Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes rentrés de vacances, vous voulez terminer correctement, que vous êtes toutes bronzées, que vous avez plein de photos à scraper, de cartes à envoyer, que vous êtes pleines de bonnes résolutions. La scrap room est rangée, attention, sinon vous n'avez pas le droit de regarder la vidéo, hein. Ça c'est sûr. Hein. Moi j'ai rangé mon atelier, alors vous n'avez pas le choix. Bon, c'est parti, comme vous le voyez, on essaye de reprendre les bonnes habitudes. Pour ce mois de septembre, c'est comme en janvier, hein, c'est le mois pour se remettre à plat, bien tout réorganiser. On y va pour la présentation de cette box du mois de septembre. Je vous dis tout de suite que je pense que c'est le papier le plus beau que je vous propose dans cette box depuis la création des box. Et il faut savoir que la première box du mois, c'était en juillet 2014. Quand même, ça commence à faire un peu, je me rends même pas compte que ça fait 3 ans que chaque mois je vous propose des box du mois. C'est fou. Franchement, j'imaginais pas ça quand je vous ai sorti la première. Hein. Et Laetitia, je suis sûre que toi non plus. Alors voici de quoi se compose notre kit ce mois-ci. Sincèrement, voilà. Alors le papier, effectivement, si c'est le plus beau, ben aussi il est un peu plus cher. Hein. C'est un papier Kaisercraft, donc il y a peut-être un petit peu moins d'éléments du coup que d'habitude, hein, parce que le papier prend une place plus grande. Bon. Et puis on commence aussi la bonne habitude d'essayer d'avoir très souvent des tampons 100% tout en colle dans les box. Donc c'est le cas pour celle-ci, ça sera le cas aussi pour le mois prochain. On va commencer par le papier, parce que maintenant je vous ai mis l'eau à la bouche, donc forcément on y va. Alors, vous allez avoir, je ne sais même plus le nombre de pages, je ne sais plus si c'est 16 ou 18, parce que je sais qu'il y a 2 pages d'étiquette, et je ne sais plus si elles sont incluses dans les 16 ou si c'est 16 pages plus 18 feuilles, mais on va compter ensemble. Oui, je suis un peu débordée, hein. Ça change pas, les années se suivent, même ça s'aggrave, je crois bien. Alors, en premier, nous avons cette page rose. Donc nous sommes chez Kaisercraft, il faut vous attendre à des papiers sublimes aux finitions magnifiques. Donc vous voyez ici qu'il y a un petit peu, pas vraiment d'embossage mais de résiste, parce qu'il n'y a pas de relief. Vous voyez, il y a de la brillance par endroit mais aucun relief, c'est plutôt un résiste qui est dessus. Voilà. Pour le petit détail déco de ce papier rose qui n'est pas complètement uni. Et bien sûr, par contre, cette fois, les papiers sont que recto. Hein. Chez Kaisercraft, il y en a plus, ils sont plus beaux mais ils sont que recto. On parlera de ça après. Voici cette page bleue avec des petites fleurs. Vous voulez peut-être que je zoome un peu en fait. Voilà. Comme ça, bleu avec des petites fleurs. Ce papier est sûrement mon préféré. Voilà, très très beau, j'adore. Voilà. Ici un papier argenté. Hop, voilà, là ça se voit bien, que c'est métallisé. De jolies fleurs, vous les voyez là, embossées. Voilà. Moi je vais radoter, hein. C'est très très beau, très beau. Voilà, un papier comme ça, parfait, il n'y a rien à redire. Quand on fait des pages de Art Journal, on essaie de faire ça. Voilà, c'est fait. Donc ça nous servira aussi bien à faire un bel album, parce qu'il y a beaucoup de papier en plus, que de jolies cartes. Hein. Évidemment, c'est vrai qu'on se concentre un peu sur les albums, c'est ce que vous nous demandez beaucoup, mais on sait que vous aimez aussi beaucoup les cartes, et donc on va essayer de vous en proposer un petit peu plus avec les box. Voilà, un fond manuscrit. Je trouve que finalement les cartes demandent presque plus de matériel que les albums. Mais bon, c'est peut-être ma façon de faire qui fait ça, mais peu importe. Ici donc une feuille qui est séparée en deux, hein, c'est pas un problème sur la mienne, c'est bien 2 motifs en longueur que vous avez là. Un motif bleu embossé dentelle. Un papier beige vieilli à pois embossé. Des petites fleurs encore, on avait un autre papier avec des petites fleurs, ben voici un second. Alors voilà, peut-être la page, il y a 2 pages dont je suis moins fan, ce bois qui est très vert quand même, mais bon avec un peu d'encre dessus et peut-être avec des découpes, hein, pour faire des découpes de feuillage, pourquoi pas, des choses comme ça peut être très sympa. Et puis voilà, celle-là, je suis un petit peu moins fan également, mais pareil, une fois découpée, certainement que ça va nous paraître différent. Souvent les papiers ont un aspect très différent une fois qu'ils sont utilisés, donc faut pas se fier peut-être à la première impression. Moi la première. Ce papier, je crois que c'est mon deuxième chouchou de cette box. Voilà. Des étiquettes, vous n'allez pas en manquer dans cette box. Alors attendez, je vous montre d'abord celle-ci. Voilà, des petites fleurs Esprit Liberty.
voilà, toujours papier très travaillé, très beau, très très chic. Donc vous avez des étiquettes, celles-ci tout le monde l'a. Elles ne sont pas prédécoupées, elles ont elles aussi des détails embossés. Et vous avez deux planches d'étiquettes prédécoupées. Et pour le coup, celle-là aussi tout le monde l'a, voilà, je vais y arriver. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas menti, il y a vraiment beaucoup de papier. Hein. Et il y a deux planches d'étiquettes, en fait dans les pads Kaisercraft, il y a 4 planches d'étiquettes à la fin. Les 4 planches sont différentes dans tous les pads, et comme avec un pad je fais 2 box, ben fatalement, on n'aura pas toutes les mêmes étiquettes. Donc moi dans ma box par exemple, j'ai ces deux-là, donc des bandes et des étiquettes. D'autres dans d'autres box n'auront pas les bandes, elles auront des étiquettes mais qui seront différentes de celles-ci. Ça concerne les pages qui sont prédécoupées. Voilà. Mais de toute façon personne n'est lésé, que ce soit les unes ou les autres, vous avez 2 planches d'étiquettes prédécoupées, voilà. C'est tout. Et ça vous permet de terminer les décorations de vos projets, vraiment ça vous permet d'apporter la touche finale. Hein. Bien souvent ces étiquettes... c'est ce que j'aime bien dans les collection kits EcoPark, quelque chose comme ça, quand on a les étiquettes à la fin dans les pads, ben c'est drôlement bien. Et eux, ils ne le proposent que sur les collections en grand format et jamais sur les petits. Voilà pour le papier de cette box. Ben, je sais pas, j'espère que vous en pensez la même chose que moi. J'ai mis pour accompagner la box du papier craft. Ce n'est pas le même que celui que je vends dans la boutique, j'ai voulu essayer celui-ci. Il m'a l'air bien, il est un peu plus clair que celui que je vends dans la boutique, il est très épais également. Donc s'il nous plaît, bon, on le proposera. Hein, on va le tester ici. Mais j'avais déjà testé moi sur un projet ou deux, ça me convenait. Et voilà, je trouvais la couleur un petit peu plus gaie que sur le craft que je vends en 280 grammes Crafters Companion sur la boutique en ligne. Donc vous avez vu le papier. Je trouvais qu'avec cette ambiance très liberty, un petit peu anglaise, ce papier s'appelle Rose Avenue hein, chez Kaisercraft, le rouge, il viendrait un peu égayer le tout. Et j'ai pensé à un album, puisque je sais que vous aimez ça. Je vous ai donc mis un beau morceau de Skivertex rouge. Donc le Skivertex, pour celles qui ne savent pas, c'est un espèce de faux cuir, voilà, un peu comme du Sky si vous voulez, contre-collé sur du papier. Donc très très facile à plier, à coller, pour faire les reliures d'album scrap, c'est vraiment parfait. Aussi les coins, si on veut faire des coins à un cahier, voilà, c'est très très chouette. Donc vous avez quand même un beau morceau, ça doit faire 20 cm par 17. Vous avez une jolie fleur en jute, qui est grande, hein, la fleur en jute ici, elle mesure, hop, 5 cm et demi. Alors certaines d'entre vous l'ont en jute foncée, d'autres l'ont en jute naturelle, hein, plus claire. Vous avez une fleur comme cela, alors peut-être pas exactement la même, mais de toute façon une fleur en 3 niveaux comme ça, avec un petit bouton, enfin il y en a c'est du carton ondulé, voilà, cet esprit, puisque les lots de fleurs, ben, c'est pas toutes les mêmes dedans. Et celle-là, elle fait 3 cm et demi de haut. Donc celle-ci, elle est avec sa petite pastille autocollante. Celle-là, mis à part une dizaine de box pour laquelle je n'y ai pas pensé au début, j'ai enlevé les pastilles autocollantes pour être sûr que ça ne vienne pas se coller à vos papiers et pas les abîmer. Vous avez des découpes, pas beaucoup, vous en avez 2 exactement, mais elles valent le coup, je trouve. Donc à vous de démouler ça correctement. La bonne habitude à prendre, c'est le tapis de la souris ou comme moi le tapis de gaufrage. Un outil pointu, une bille à gaufrer, une pointe de scalpel. Une fois qu'on est là-dessus, on peut appuyer sur tous les éléments qu'on veut faire tomber, hein, qui sont découpés mais qui sont restés imbriqués dans la découpe. Donc on décolle bien tout partout. S'il y a des petits coins qui résistent, vous voyez ici, là j'ai l'impression qu'il y a un petit bout qui résiste un petit peu dans le R. Donc je fais bien attention, je vérifie bien que tout est bien, hop. Et là, je sais que c'est bon, je peux tout enlever. Et en principe, en faisant comme ça, on ne casse jamais ces découpes. Voilà, voilà. Donc ici, je vous ai fait libre comme l'air. J'aime beaucoup cette petite phrase et j'avais envie, voilà, de la mettre dans un nuage. C'était mignon, je trouve. Donc bien sûr, vous savez qu'on peut les embosser très facilement, ces découpes en bois, vous en avez l'habitude maintenant, si on veut leur donner de la couleur. Comme autre découpe en bois, je vous ai fait cette belle étiquette qui est en deux parties. Vous pouvez utiliser l'une avec l'autre ou pas. Et donc là, vous avez hop, le cadre et l'étiquette en réalité, comme cela. Le tampon, c'est petit bonheur ensemble. Alors bien sûr, je vais tamponner ça quelque part. Voilà.
petit bonheur ensemble. Et vous reconnaissez que ça c'est comme une découpe que vous avez aussi en bois. La découpe est un peu plus petite que ça, mais voilà. J'ai repris un design que j'avais déjà créé en découpe en bois pour ce tampon. Vous avez un pochoir évidemment, parce que tous les mois je vous fais un joli pochoir et j'ai trouvé que c'était le mois ou jamais de vous faire ce beau pochoir. Je sais même pas comment l'appeler, mais moi j'appelle ça carreau de ciment. Enfin voilà, c'est un beau motif et à faire en partiel ou en entier, même en home déco, c'est génial. Hein. Sur un couvercle de boîte carré, moi je vais m'en servir pas plus tard que demain matin pour décorer un couvercle de boîte, voilà, pour préparer une expo. Et j'ai mis une petite pince en métal ici. Voilà, puisqu'on était dans les trucs en métal le mois dernier, bah on continue, une petite pince de bureau. Et vous avez 60 bons centimètres de résille de jute pour venir décorer la couverture de l'album, enfin faire un rappel ou même sur une carte au milieu, voilà. Faire une touche naturelle. Je trouvais que ça s'accordait parfaitement entre les fleurs en jute, en carton et le papier lui-même. Je trouvais ça assez sympa. Donc voilà pour ce qui est de la box du mois. Comme d'hab, vous pouvez acheter la box à l'unité dans la boutique en ligne. Vous les abonnés, vous n'avez rien à faire, hein, ça va arriver. On va envoyer ça vendredi. Vendredi, c'est demain? Oui, voilà. On va envoyer ça donc le 1er septembre. Ah, je vais pas être... tout va pas pouvoir partir demain, c'est sûr. Donc comptez plutôt sur un départ samedi. Vous serez moins déçus parce qu'il me faut quand même le temps de tout affranchir. Vous êtes très nombreuses et voilà. L'organisation fait que c'est pas facile de tout faire en même temps. Donc voilà pour ce qui est de la box du mois. Si vous voulez vous abonner, attention, hein, l'abonnement, il faut qu'il soit souscrit en août pour que la box de septembre soit dedans. Donc il est fort à parier quand même, vu l'heure où je tourne cette vidéo, si vous êtes un nouvel abonné, vous allez vous abonner en septembre. Et donc le premier prélèvement sur votre compte PayPal, ça va compter pour payer la box du mois d'octobre. Hein, petit aparté, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas, il y a le club Tout en Colle sur Facebook, vous pouvez aussi me contacter par mail, sans souci. Je vous présente également, puisque je suis là, le kit Mes Jolies Découpes du numéro 6, donc du mois de septembre. Alors le fonctionnement pour l'acheter, c'est exactement comme les box, soit vous vous abonnez, soit vous l'achetez à l'unité, aucun problème. Là encore, il y a un avantage tarifaire à l'avoir dans l'abonnement. Vous retrouvez toutes ces infos là dans la boutique en ligne, vous avez une rubrique s'abonner aux box, hein, en haut à droite, et vous avez toutes les infos nécessaires. Donc ce mois-ci, des étiquettes, alors vous reconnaissez tout de suite la forme, c'est la même forme que l'étiquette en bois de la box du mois. Je vous ai mis 3 grandes qui reprennent exactement la dimension du cadre, et je vous ai mis 3 plus petites qui sont un tout petit peu plus petites que ça, que le plein. Hein. Donc 3 et 3, ça fait 6. Je vous ai mis plein de découpes en bois, évidemment, on est au mois de septembre, hein, donc on ne peut pas y couper, on a le thème rentrée des classes. Un petit cadre, si jamais vous voulez mettre la photo de la rentrée, puis sinon vous mettez n'importe quelle autre photo, ça ira très bien. Charge à vous de faire le fond, avec un papier épais blanc, avec un papier craft, comme vous avez envie. Moi, ce cadre, je ne vais pas mettre une photo, je vais faire un joli tampon colorié, je vais accrocher ça au mur. Dans les décos, vous avez 2 cartables. Vous avez 2 ardoises pour lesquelles j'ai bien pris soin de vous laisser les rectangles qui sont au milieu des ardoises. Vraiment, je suis allée les chercher au fond de la machine quand ils étaient tombés pour que vous puissiez faire le noir éventuellement de l'ardoise. Enfin bon, à vous de voir. Vous avez 2 crayons qui sont gravés tout en colle. Et oui, ce sont des crayons tout en colle. Bon d'accord, ils écrivent pas, mais c'est pas grave. 2 équerres, hein, on est resté pas mal dans les fournitures scolaires, et je vous ai mis le petit mot trop la classe. C'est pas une nouveauté, hein, il existait déjà dans la boutique en ligne, mais je trouve que même sur la photo de la rentrée des classes, moi je fais toujours ça avec mes filles, hein, photo de rentrée des classes, cette année ça va piquer. Hein. Ma plus grande rentre en seconde, mais elle va loin et on va partir, je sais pas, je crois que je lui ai dit 6h ou 6h15. Je pense qu'elle va avoir des petits yeux sur la photo de la rentrée des classes cette année. Bref, ça sera quand même trop la classe parce que de toute façon, le jour de la rentrée, il faut toujours positiver. Je vous ai mis tous les mois de l'année, donc dans ce papier noir que vous aimez bien, je vous ai mis les 12 mois, ça sera parfait si vous attaquez un bullet journal, si vous vous faites un agenda, si vous faites un calendrier perpétuel. Vous aurez besoin de ces petits mois et ils sont du coup de bonne taille, un tout petit peu en relief mais pas trop. Attention, ça noircit un petit peu les doigts parce que la découpe... ça fait un petit aspect brûlure autour, voilà, donc ça noircit un petit peu les doigts quand on y touche, faites-y attention si vous travaillez avec du papier blanc autour. Et puis ça, ma foi, ça peut peut-être décorer quelque chose, ça peut toujours servir, donc je vous l'ai mis, mais bon, de toute façon, il n'est pas entier pour tout le monde, hein. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir couper comme ça, parce que, par souci d'emballage, pour pas que ça s'abîme, vous avez, voilà, ça sera coupé à peu près ici. Voilà.
Bref, j'espère que tout ça, ça vous plaît, que ben voilà, si vous avez la moindre question, vous me contactez. Attention, je ne vais jamais sur Messenger, ou très peu, hein. Sur Facebook, je publie les annonces dans la page Tout en Colle, je vous suis dans le club Tout en Colle, donc dans le groupe, ça c'est pas un problème. Par contre, évitez les questions perso parce que ça ne concerne personne, et puis voilà, ça n'a pas lieu d'être dans le groupe. Les questions perso, posez-moi les pas l'intermédiaire du site internet. C'est par la zone de contact, c'est vraiment la meilleure façon pour que je vous réponde rapidement, et puis pour, voilà, tout le monde n'a pas besoin d'être dérangé dans le groupe par ces questions-là. Donc, je vous dis à très bientôt pour les projets. Bien sûr, Laetitia a déjà sa box, donc je pense qu'elle planche. Et puis, à bientôt. Et puis oui, encore à bientôt, quoi. Allez, bye bye!